Bonjour, rappelez-vous, il y a 15 jours, nous nous étions déjà rencontrés, nous vous avions parlé de robotique Lego, de travaux de recherche d'élèves sur le monde aquatique et les problèmes rencontrés sous l'eau. Eh bien, je vous invite à nouveau à rentrer et découvrir deux nouveaux travaux réalisés par des élèves. Chers collègues, nous voilà encore réunis comme chaque année pour discuter d'un problème lié au monde marin. Effectivement, c'est même la première cause de mortalité des rorquals en Méditerranée. La collision entre les bateaux et les baleines ne sont pas un véritable problème. De plus que la Méditerranée est l'une des mers les plus convoitées au monde car elle représente 20% du trafic marin mondial, ce qui explique les nombreuses collisions entre les bateaux et la faune marine. En plus, les ondes que produisent les bateaux dérèglent le système de communication entre rorquals et cétacés. Ouais, il y a plusieurs solutions ont déjà été mises en œuvre afin de régler ce problème, comme par exemple les caméras thermiques, les radars, les satellites, mais aucune n'est efficace à 100%. Alors je te propose que l'on donne chacun quelques solutions afin de définitivement supprimer ce problème des océans. Voici Lenny. Il est expert en protection des cétacés en France pour l'association Miraceti. J'ai pris contact avec lui il y a une semaine pour que nous puissions lui montrer nos solutions avec notre maquette et puis qu'il puisse répondre à toutes nos questions. Bonjour, c'est avec plaisir que je regarderai votre maquette et répondrai à vos questions. Donc comme première solution, nous avons comme idée du coup de mettre un radar qu'on pourrait mettre sur les baleines, sur chaque baleine, pour que comme ça les bateaux puissent détecter les baleines avant qu'elles viennent et puis esquiver du coup la baleine. Ouais, mais t'imagines le travail, il faudrait marquer toutes les baleines. Effectivement, ce dispositif pourrait être très efficace et probablement pas nocif pour ces cétacés. Mais évidemment, cartographier chaque baleine présente en Méditerranée demanderait un travail fou et inutile, sachant que les baleines sont en constant mouvement. Montrez-moi la deuxième. Moi, ma solution serait de mettre un sonar sur les bateaux qui produirait un son qui ferait fuir les baleines, mais ça pourrait être un son similaire à celle qu'elles produisent en cas de danger. Ce qui fait qu'une fois que le bateau s'approche, la baleine pourra elle-même esquiver le bateau. Moi, c'est moi qui mets quelques doutes. Je pense que ce capteur mettrait encore plus en danger les baleines. Ça déréglerait plus leur système de communication, c'est ça? C'est ça. Cette solution existe déjà, mais elle n'est pas reconnue au sein de la communauté scientifique, car son efficacité n'est pas réellement prouvée. Le principal problème de ce dispositif est que celui-ci récoltera beaucoup d'ondes et de bruit dans un environnement déjà extrêmement bruyant pour les baleines. Aucune de ces solutions sont au niveau. Je pense que ce qui est optimal, c'est que les baleines puissent détecter le danger par elles-mêmes. Donc il faudrait mettre par exemple un revêtement sous la coque des bateaux. Comme ça, quand les baleines vont du coup, remonter à la surface pour respirer, on verra du coup leurs ondes qui rebondiront sur la surface sous la coque des bateaux, ce qui permettrait du coup les baleines de esquiver. Cela pourrait être la solution la plus possible pour éviter la collision avec la baleine. Cependant, je doute que celle-ci fonctionne à 100%. Je ne pense pas qu'un revêtement assez efficace par rapport à la vitesse, au réflexe et à la capacité à réfléchir les ondes des rorquals et des cachalots soit envisageable. Je pense que pour prouver l'efficacité de cette solution, nous devrions la tenter. Auriez-vous d'autres idées? Non, c'était notre dernière. Je vous remercie infiniment pour vos solutions qui pourraient peut-être un jour être testées et approuvées par les scientifiques. Cependant, nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour régler ce problème marin. Merci et au revoir. Merci, remerciement spécial à Laurine Bounot qui bosse avec l'association Miraceti, qui a pu répondre à toutes nos questions pour cet exposé. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé. Ce soir, un sujet dont peu de personnes ne parlent mais qui mérite d'être parlé. Il s'agit du reste de micropolluants dans nos eaux. Avec nous ce soir, la spécialiste dans le domaine, Nora, et une scientifique qui est aussi sur le sujet, Emma, et ainsi qu'une invitée, Stéphanie, qui nous diront si les solutions proposées seraient envisageables dans la vie quotidienne d'une femme. Bonsoir. Je suis spécialiste en micropolluants dans l'eau de nos ménages, précisément dans les restes de pilules contraceptives, et je vais vous dire si les solutions aux problèmes que notre scientifique va nous présenter sont possibles ou non avec l'aide de Stéphanie, notre invitée. Donc Emma, pouvez-vous nous présenter un petit peu les problèmes que vous avez pu rencontrer avec ce sujet? Le problème est le suivant. Les effets des contraceptifs et des autres micropolluants sur les poissons. Les femelles poissons peuvent voir leur fertilité diminuer due à la délation ou du développement embryonnaire causé par la perturbation endocrinienne. Les mâles ont de plus grands problèmes en présence de xénostrogènes. À la suite du problème qu'Emma nous a donné, Stéphanie a cherché des solutions possibles sur Internet.
Alors moi j'ai trouvé comme solution sur internet, la première est de prendre des contraceptions sans hormones, puis la deuxième c'est d'épurer de manière plus efficace à la STEP. Donc Emma, qu'est-ce que vous pensez de ces solutions? Je trouve que ce sont des manières un peu trop brutales. Je ne pense pas que les femmes qui prennent la pilule ont envie d'arrêter. Et je vais laisser Nora nous donner son avis sur la deuxième solution proposée par notre invitée. Je pense que la deuxième solution est un peu trop compliquée, car nous faisons déjà beaucoup d'efforts au niveau de l'épuration des eaux. Nous faisons de notre mieux pour enlever toutes les particules de micropolluants, mais ce n'est pas vraiment possible de faire plus. Merci beaucoup pour vos avis professionnels, mais alors quelles sont vos propositions? De mon côté, j'ai pensé à inventer une pilule naturelle, mais c'est comme la première proposition de Stéphanie. C'est un changement radical pour la femme, ce qui ne va pas forcément être apprécié. J'ai également pensé à utiliser certaines plantes, comme le millepertuis et le pamplemousse, qui sont connus pour diminuer l'efficacité de la pilule, mais la plupart des patients sous médication ne devraient pas en consommer. J'ai pensé à mettre 2 tuyaux dans les toilettes. Quand une femme qui prend la pilule pour uriner, elle appuie sur un bouton et son urine sera envoyée dans une autre station d'épuration qui sera spécialisée dans le filtrage de ses composants. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus précisément cette solution? Oui, bien sûr. J'ai imaginé 2 tuyaux d'évacuation pour l'urine avec un filtre au charbon actif et autre tuyau d'évacuation pour le reste. Il y aurait donc 2 tuyaux d'évacuation sous le WC. Il s'agirait ensuite d'évaluer le rythme auquel il faudrait éliminer ces micropolluants et comment se débarrasser du charbon actif sale. Moi je trouve que la meilleure solution serait celle d'Emma, car c'est ce qui fonctionne pour tous les micropolluants venant de nos ménages et pas seulement pour la pilule. Oui, exactement, ça serait parfait. Et Emma, petite précision, comment va fonctionner le charbon actif? Il va filtrer l'eau, il est sous forme de petits cailloux. Ici, nous avons un filtre pour un aquarium de poissons. Et c'est donc cette solution que vous voulez retenir? Oui. Stéphanie, pensez-vous que cette solution pourrait être envisageable dans votre vie quotidienne? Oui, moi je pense que cette solution serait la meilleure, car elle est complète, même s'il y a des petits inconvénients comme changer les cailloux tous les 6 mois, mais je pense que ça vaut la peine pour protéger nos eaux. Oui, ça serait super. Et donc c'est la solution qu'Emma nous a présentée que vous allez retenir? Oui, car c'est la solution qui fonctionne pour tous les micropolluants venant de nos ménages et pas seulement pour la pilule. J'en ai également discuté avec un ami qui est spécialiste dans cela, qui nous a indiqué que c'était trop compliqué car il faudrait mettre des boîtes dans toutes les toilettes. Très bien, alors je vous remercie d'avoir regardé cette émission et à bientôt.